Maya Hamadi, bonjour. Vous êtes directrice générale de Shopsticks France. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter le concept Shopsticks? Quel est son positionnement sur le marché de la restauration rapide d'inspiration asiatique? Oui, bien évidemment. Donc Shoptix, c'est une enseigne britannique qui existe depuis 20 ans aujourd'hui. C'est le leader aujourd'hui au UK de la restauration rapide d'inspiration chinoise. C'est plutôt chinois slash coréen, plutôt fusion. On propose des saveurs qui sont intenses, audacieuses et qui se démarquent vraiment des autres chaînes présentes sur le marché. Surtout qu'aujourd'hui, le marché du Royaume-Uni est un marché qui est très compétitif. Les gens sont habitués à manger hors domicile, donc ils ont une exigence qui est très forte. Et si le produit n'est pas excellent, on se fait très vite remplacer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le marché du Royaume-Uni, si ça fonctionne au Royaume-Uni, ça peut marcher partout. Et on a décidé de se lancer en France cette année, où on a vu une très belle opportunité. La catégorie Asian Inspired est très dynamique aujourd'hui et beaucoup moins structurée que le burger ou la pizza. On a des consommateurs qui recherchent des options qui sont rapides et abordables et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Chopsticks. Et l'idée, c'est de se lancer dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, et ensuite, petit à petit, d'aller découvrir de nouvelles villes où l'appétence pour une expérience culinaire internationale est forte. Et bien sûr, on restera toujours à un prix abordable. Il y a combien de restaurants en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, aujourd'hui, on a plus de 160 restaurants. Donc, Chopsticks a été fondé en 2002 par Sam Elia et Menash Sadik. Donc, 50% de nos restaurants sont en propre et 50% en franchise. On a des partenaires historiques comme Butlin, Heaven ou alors les Big Five, les opérateurs des aires de service au Royaume-Uni. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on a un plan d'expansion en France qui est assez ambitieux et je pourrais vous en parler un peu plus tard. En dehors du Royaume-Uni, est-ce que l'enseigne est présente dans d'autres pays européens? Aujourd'hui, non. Pas de présence dans d'autres pays européens. Justement, la France est considérée un peu comme notre tête de gondole. C'est un marché qui est tout aussi compétitif que le Royaume-Uni. L'investissement du groupe QSRP nous donne un vrai accélérateur et une très belle opportunité d'avancer rapidement en France. Eh ben, parlez-nous de votre développement en France. Comment vous avez prévu de procéder pour démarrer? Aujourd'hui, on a une première ouverture qui est prévue fin d'année à Paris et l'objectif, c'est d'atteindre 50 restaurants d'ici 3 ans. Donc concrètement, l'an prochain, on est à 13 ouvertures et ensuite une vingtaine d'ouvertures par an. D'accord. Vous m'avez cité quelques villes, donc des grandes villes pour commencer. Oui, alors on va commencer sur Paris, sa région, Lyon, Marseille. Évidemment, si on a des opportunités qui se présentent l'an prochain et qui sont très intéressantes, on prendra. On ne va pas rester fixé sur ces trois villes-là. Et le but, comme je vous le disais, c'est d'avancer très rapidement sur le marché français. On est très agile. On commence déjà à rencontrer des partenaires et des franchisés qui sont très intéressés par l'enseigne Chopsticks. D'accord. La première ouverture, se fera en propre et à quel moment vous prévoyez d'ouvrir vos premiers restaurants franchisés? Tout de suite dès 2026 et c'est pourquoi je vous disais qu'on était déjà en discussion avec des franchisés. Le but, c'est vraiment d'évoluer ensemble. On a des partenaires qui sont prêts à ouvrir le deuxième restaurant, sera peut-être un franchisé, par exemple. Donc, on a trouvé des partenaires qui croient en la marque, qui ont été très enthousiastes à l'idée d'arriver avec une enseigne qui n'existe pas ici en France. Vraiment parce que aujourd'hui, on a quelques acteurs de l'asiatique, mais des acteurs, une grosse chaîne de restauration rapide où tout est cuisiné sur place et où tout est déjà chaud, où on peut personnaliser son repas, n'existe pas encore. Et donc, on a beaucoup d'enthousiasme à cette idée-là. Et donc, dès début 2026, on aura des franchisés qui vont nous accompagner. Quel profil de franchisé est-ce que vous recherchez? Ce sont en général des franchisés qui ont de l'expérience, qui sont déjà multi-franchisés en multi-marques. D'accord. Comment se déroule, la formation de ces franchisés? Comme je vous disais, on a aujourd'hui, avec plus de 200 restaurants au Royaume-Uni, on a une structure qui est très forte. On sait opérer les restaurants. Donc, on a une équipe de formation qui vient en France pour former les employés des restaurants. Et on a aussi les franchisés avec leurs managers. Étant donné que ce sont des franchisés en multi-enseignes, ils ont, dans chaque restaurant, ils ont des personnes qui vont gérer leur restaurant, donc qui viennent à Londres pour être formés.
On a tous les outils pour, on a du e-learning et comme on a aussi pas mal de bouquins qu'on doit suivre et des standards qu'on doit suivre qui font partie de la formation et évidemment qu'on donne aux franchisés pour qu'ils puissent avancer avec nous. Quel type d'emplacement et quelle surface il faut pour ouvrir, un restaurant à l'enseigne? Ce qui est bien avec Chopsticks, c'est qu'on peut ouvrir partout. On peut aller du kiosque jusqu'au restaurant de 300 mètres carrés. On est encore une fois très agile. Aujourd'hui, en moyenne, un restaurant fait 140 mètres carrés, mais on est présent dans les centres commerciaux, on est présent dans les centres-villes, on est présent aussi en travel retail. Donc vraiment, on peut être partout. Et quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir un restaurant? Alors, ça dépend. Comme on a différents formats qui sont présents, donc ça peut aller sur un petit format, un petit kiosque, en parlant pound encore, mais bon, ça sera à peu près l'équivalent en euros, de 50 000 pounds jusqu'à 450 000 pounds aujourd'hui au UK, mais on est sur une même fourchette, en France. D'accord. Bon, un restaurant emploie combien de salariés? Tout dépend de la taille, du restaurant, mais on a des opérations qui sont très simplifiées. On évite au maximum la complexité, pour des raisons de masse salariale, mais également pour des raisons de sécurité alimentaire. Le but, c'est vraiment d'éviter toute manipulation qui ne soit pas nécessaire. Donc aujourd'hui, au maximum, on peut être à une dizaine d'employés pour des gros restaurants qui font, à peu près plus de 160 mètres carrés. OK, quelle est votre ambition pour la marque, sur le marché français? Je sais pas, horizon 4-5 ans? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un objectif de 50 ouvertures d'ici 3 ans, avec une vingtaine d'ouvertures, par an. D'accord, très bien. Ces franchisés, multi, enseignes dont vous m'avez parlé, est-ce que ce sont des franchisés qui sont déjà, franchisés de marques, du groupe, QSRP? Évidemment, donc pour commencer, on a listé les franchisés qui seraient prêts à commencer un nouveau développement d'une nouvelle enseigne, qu'on a rencontrés. Et oui, donc on a beaucoup de franchisés avec qui nous discutons qui viennent de la marque, des marques de QSRP, mais on a également d'autres franchisés qui nous ont contactés pour pouvoir, avancer avec nous. Donc on a les 2. D'accord, et pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à un porteur de projet, qui serait, potentiellement, un futur, franchisé, Chopsticks pour le convaincre? Si aujourd'hui vous souhaitez participer à une nouvelle aventure, si vous souhaitez lancer une enseigne qui existe depuis 20 ans et dont le modèle a été éprouvé déjà au UK, qui est un marché qui est très compétitif, et si vous êtes prêt aussi à nous rejoindre pour révolutionner la manière dont on va consommer asiatique ici en France, eh ben, nos portes sont grandes ouvertes. Maya Hamadi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Chopsticks France et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.